Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Il y a 2 semaines, j'ai de nouveau fait appel à vous afin d'élaborer la nouvelle vidéo LPC, le numéro 17. Oui, je sais, après le numéro 15, logiquement c'est le numéro 16. Ne vous tracassez pas, je ne l'ai pas oublié, je vous en avais parlé dans le point actu, et sa thématique est toujours liée à celle du LPC 15 et même du LPC 14. Mais là je suis parti dans une autre dynamique, notamment avec les vidéos top, je vais y revenir, et avec la vidéo du jour. Ça viendra donc vraiment plus tard dans l'année, 2e semestre, pas avant. La vidéo du jour donc, je vous demandais quelle est votre figurine fétiche. Eh bien j'ai récolté vos réponses, il y en a eu de nouveau beaucoup, et ce qui me fait plaisir c'est que je vois toujours de nouvelles têtes, mais des nouvelles têtes aussi qui ne le sont plus, qui deviennent régulières. Je vous remercie à tous, et je vous remercie d'autant plus que quasiment tous m'avaient dit que c'est difficile de faire un choix. Je sais, je vous avais prévenu, en élire une parmi toutes, c'est vraiment compliqué, faut se faire violence. Puis personnellement, je trouve que c'est là qu'est le plaisir. Quand c'est trop facile, on fait des choix trop mécaniques et on les oublie vite. Et j'ai pour espoir que dans mes vidéos, vous apportiez quelque chose de durable. Même si je sais qu'avec le temps, parfois on change d'avis, mais ça c'est une autre histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite pour vous donner vite fait un petit mot sur les vidéos top auxquelles je viens de faire allusion. Je connais la date de la première, ce sera le top 3 des Tortues Ninja du film de 1990, et ça paraîtra mercredi prochain, le 31 janvier. J'en ai fini avec cette intro, je vais à présent vous présenter par ordre alphabétique. C'est parti. On commence avec Chibre Laser qui nous parle de nouveau de Dragon Ball Z et il nous emmène plus particulièrement du côté du film Broly, le légendaire super guerrier. Oui, je le dis avec un petit peu d'hésitation car je n'arrive jamais à retenir le titre exact en français de ce film. C'est la SH Figuarts de 2016, présentée à la San Diego Comic Con, donc c'était une figurine exclue salon, difficile à obtenir à l'époque forcément. On peut à présent passer au suivant. Christian Guller nous envoie vers un autre registre. Je connais pas bien la mélodie, hein. Batman, The Animated Series, je pense que c'est la première fois que je parle de ce dessin animé sur la chaîne. C'est bien, j'aime l'idée de pouvoir varier un petit peu. Et il parle des figurines donc produites à l'époque de la série, il y a une trentaine d'années maintenant, en 92 je pense. C'est Kenner qui s'était chargé de la production de Batman Parachute, c'est ça, sa figurine fétiche. Christophe Pop Culture nous emmène du côté de Senseiya, et je vous préviens, il va y avoir beaucoup de Senseiya dans la vidéo. Je n'ai pas fermé la porte, j'avais dit dans les conditions, pour peu que vous ayez 3 gammes différentes dans votre collection, c'est bon, vous pouvez y intégrer Senseiya, et ça n'a pas manqué. C'est impossible. Christophe lui choisit une figurine Tsume, c'est donc une statue, qui représente le valeureux guerrier Aiolos. C'est au tour de Cyril, qui participe pour la première fois à l'une de mes vidéos LPC, et tu nous parles donc de la série Code Geass dans sa version Lelouch of the Rebellion R2, et le personnage que tu as choisi, c'est Lelouch Lampe Rouge, produit par la marque Series Zero. Alors je préviens pour la prononciation des noms, je suis pas sûr de mon coup, car je l'avoue, Code Geass, je ne connais pas cette série. Mais c'est cool du coup, vous me faites découvrir des choses, merci à vous. Nous revenons sur Dragon Ball Z avec Flash Alpha qui nous parle du héros Son Goku dans sa version de Legendary Super Saiyan, la version où il s'éveille pour la première fois au SSJ sur la planète Namek. C'est une figurine qui est encore en préco actuellement chez Funky Shop et qui devrait sortir dans les mois qui viennent, on va dire comme ça pour être prudent. Et comme à mon habitude, je vais mettre le lien de la boutique dans la description de la vidéo.
Icarus Collection nous fait revenir vers la série Senseiya et nous donne un gros indice quant à son choix dans le nom de sa chaîne, puisqu'il choisit le personnage de Thomas de l'Icarus, présent dans le 5e film, et donc pas dans la série. Le film s'appelle Tenkai en Joso Overture, en tout cas c'est le nom international, je ne sais pas comment il a été traduit en français. J'avoue, je suis peut-être fan de Senseiya, mais je crois que j'ai vu ce film une fois. Voilà, c'est comme ça. Et donc la figurine n'a pas été produite par Bandai, qui ne fait quasiment jamais les figurines de films, avec Senseiya en tout cas, mais par une firme pirate, CS Model. Les firmes pirates rattrapent souvent le coup, il faut bien le dire. Et le match Dragon Ball vs Senseiya est lancé puisque nous revenons vers le premier cité avec Joukler qui nous propose la figurine, et Sage Figart de nouveau, de Vegeta Ozaru. À présent, c'est au tour de mon ami Komio, que vous connaissez si vous suivez ma chaîne, qui m'a donné de la lecture comme à sa bonne habitude. Je vais donc retranscrire mot pour mot ce qu'il a dit. Il ne choisit pas du Senseiya au passage, mais un personnage de la série Shurato, tout simplement le héros de la série, Shurato Hidaka, une figurine non pas produite par Bandai mais par Great Toys, une marque pirate qui, quand elle le veut, peut aller dans l'excellence et sans problème égaler la firme mère qu'est Bandai. Alors voici ces mots, au sujet donc de la figurine, des visages fantastiques, du high level à la Bandai dans leur meilleur jour, une qualité des pièces, des épaulettes, des jambières, toute la jupe qui a pourtant des pièces amples sont en métal également. Le tout est d'un beau blanc chromé presque nacré, et même sa petite arme spéciale, Vajra, elle est en métal et la sculpture est tout à fait superbe. Niveau forme, il est profilé à souhait, c'est du Setei en figurine. Great Toys a fait de la Rolls-Royce. Alors je rajoute que Komio ne pense pas que Bandai aurait pu mieux faire pour le coup, que ce soit sur le plan de l'esthétique ou du point de vue de la générosité de l'offre, c'est-à-dire le ratio pièces en métal par rapport aux pièces en plastique. On est dans le haut de gamme de la production Great Toys, qui n'a pas perdu en contrôle qualité d'ailleurs depuis 2017, époque à laquelle cette figurine a été produite. Komio, je te remercie une nouvelle fois pour la générosité dont tu as fait preuve envers mon nouvel LPC. Batman The Animated Series produit également de super jouets, avec Double Face qui tire dans le vide, Batman qui arrive pour attaquer Double Face mais il s'en prend une dans la gueule. Mais c'est une figurine qui a un super accessoire, le grappin. Batman n'a pas dit son dernier mot, Double Face tu vas morfler car j'ai un véhicule, je suis le gentil, je dois donc gagner. Ouais, on voit la main du gamin qui tient le véhicule, tant pis on s'en fout, c'est pour des mômes. Alors je vous préviens, le véhicule n'est pas vendu avec la figurine, pas pour un tel prix, faut pas rêver. Les vidéos du Bon Coin me fait lui aussi découvrir une série que je ne connaissais pas, l'anime Steins Gate, et plus particulièrement le personnage de Makise Kurizu, qui est donc la figurine de son choix, produite par la boîte Good Smile, un fabricant que je ne connaissais pas. Le terre de Polaris, quant à lui, me ramène vers quelque chose que je connais beaucoup mieux. Senseiya, la saga Asgard et le personnage de Siegfried. Vous imaginez avec quel sourire je dis ça? Siegfried dans sa version EX bien sûr. Mana aurait pu nous parler de Dragon Ball Z tel qu'il l'a fait lors du LPC 15. Il aurait pu également se laisser tenter par Senseiya, série que lui aussi affectionne tout particulièrement, mais il a essayé d'être un petit peu original et nous plonge du côté du Club Dorothée et des Samouraïs de l'Éternel.
il a choisi le personnage de Seiji, et je pense que vous l'aurez deviné, la figurine est produite par Bandai. Bah oui, ça se voit, c'est un peu dans le style Sensei avec des armures et tout ça, ça a l'air assez chouette. Miss V, bien qu'elle collectionne différentes gammes, n'a pas pu faire autrement que de mettre du Senseiya. Je vais te tuer, chevalier. Par la corne du taureau. Mais vous allez voir, il y a une raison bien précise et qui me fait tout particulièrement plaisir. Son choix, c'est donc Aldébaran dans sa version classique, et c'est parce que je le lui ai offert. C'est juste pour ça. C'est le genre de raison qui fait aussi parfois qu'on préfère une figurine à une autre. Ce n'est pas toujours pour son esthétique ou sa prise en main. Olivier Culture Pop est un grand passionné des Sentai et nous parle donc de la série Maskman et tout particulièrement du personnage de Pink Mask. Pink Mask est une figurine elle aussi produite par Bandai et Olivier l'a justement chroniquée pour sa chaîne, je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Là on est dans le vintage et il m'a fait un petit historique, vous allez voir c'est assez sympa. Je vous lis donc ces mots. J'ai découvert cette figurine lorsque j'étais en maternelle. Un copain l'avait apportée à l'école et j'ai un peu pu jouer avec. J'étais très surpris du mélange métal-plastique de l'objet, de son poids et de la sculpture générale de la figurine, très fidèle à la série, surtout le casque. Rentré à la maison, j'ai scié les côtes à mes parents pour l'obtenir. Je l'ai obtenu par après. J'étais allé avec eux au Christiansen, véritable paradis pour nous dans les années 80 à 90. Pour nous en Belgique en tout cas, je ne sais pas si vous aviez ce magasin en France. J'ai beaucoup joué avec et j'utilisais les maîtres de l'univers comme méchants pour ma figurine. Au fil du temps, elle s'est abîmée et elle s'est cassée. Début des années 2000, sur internet, j'ai pu remettre la main sur mon exemplaire d'époque et en boîte pour un prix encore correct. Depuis, elle trône dans ma vitrine. Beaucoup de souvenirs me reviennent quand je regarde ou évoque cette figurine. Oli, je te remercie une nouvelle fois pour le sérieux que tu as mis dans ta réponse, pour ce petit narratif. Tu vois bien que tout le monde n'y a pas pensé. Bien sûr, je ne le demandais pas, c'est du bonus, mais c'est génial, il y a du vécu. On sent que tu aimes la figurine déjà pour ce qu'elle est, mais surtout pour son histoire donc. J'ai compris, et je vais m'efforcer de t'expédier très vite dans un monde meilleur, où tu savoureras la douceur de l'amitié. Par le dragon flamboyant. Pascal Chacun nous offre un énième retour vers Senseiya, et tel que son pseudo mais surtout son avatar l'indique, il choisit la figurine vintage, elle aussi comme Olivier, du Black Dragon, donc produite par Bandai en 88. I've been trying to find you for over a year. It's an honor to meet the Wolverine. That's not who I am anymore. Après être passé du côté de DC Comics lors du LPC 15, pour ne pas qu'il y ait de jaloux, Phoenix Run nous parle cette fois d'une figurine Marvel, Wolverine, tirée des comics, mais toujours proposée par la marque Play Arts Kai. Et nous terminons avec Samseiya et du... Que le poing du titan te terrasse. Senseiya, ben oui, vous l'aurez compris je pense. Et de nouveau du Asgard, mais cette fois c'est Thor en EX qui est la figurine choisie. Et non, cette fois je ne vais pas vous donner mon choix tel que je l'avais fait à la fin de la vidéo du LPC 15, mais la raison est simple. Comme vous le savez, il va y avoir les vidéos de top figurines. Certes, vous avez participé, mais n'oubliez pas que je participerai à mon tour pour 50% des points. Du coup, si je vous disais quelle est la figurine que je préfère, bah je vous spoilerai un petit peu le contenu de ces vidéos-là. Voilà, donc je me réserve pour dans quelques mois lorsqu'il y aura la grande finale avec le top 20. La vidéo touche à présent à sa fin, et contrairement à ce que je fais d'habitude, je ne vais pas vraiment pouvoir apporter de conclusion. Certes, on est dans un jeu, dans quelque chose de ludique, mais malgré tout, il y a toujours un petit quelque chose à en retirer. Ici, je regrette d'avoir oublié de vous demander de justifier un petit peu vos choix, mais c'est vrai que je vous mets souvent à contribution ces temps-ci, et je me suis dit ce sera déjà très bien s'ils participent, mais du coup je ne sais pas trop pourquoi vous avez choisi telle ou telle figurine.
Je souligne tout de même que j'ai eu droit au narratif de Komio, très détaillé, qui m'a fait comprendre que c'était pour des raisons pratiques et esthétiques qu'il a élu cette figurine plutôt qu'une autre. Mais on a aussi Olivier qui lui a plutôt mis en avant l'aspect historique de la figurine, qui justifie donc son attachement tout particulier. Miss V aussi, c'est un peu pour ces raisons-là. Voilà, je vais pas tirer des tendances sur 3 personnes qui se sont exprimées. Mais ces 3 récits ont au moins le mérite de nous montrer qu'il peut exister plusieurs raisons qui font qu'on aime une figurine. C'est déjà pas si mal. En dehors de ça, je remarque que, même si vous êtes nombreux à choisir des héros, vous ne le faites pas tous. Il y a par exemple Pascal Chaka qui a choisi le Black Dragon, un personnage plutôt secondaire dans le lore de Senseiya, ou carrément Icarus Collection qui choisit Icarus, un personnage qui n'apparaît que dans un seul film. Je trouve ça intéressant car ça peut vouloir dire d'une part que certains personnages, même s'ils ne sont pas les héros de leur série, ils parviennent à se mettre en valeur et à marquer les esprits, ou alors tout simplement, la qualité de leur figurine fait la différence. Maintenant, je ne vous cache pas que ce LPC 17 a été avant tout pensé dans le but de vous faire plaisir. Les 5 mois qui viennent sur la chaîne vont être exclusivement consacrés à mes figurines. Je vous devais bien ça en retour. Je vous invite à présent à venir me trouver dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces choix. Et si vous n'avez pas participé à la vidéo, que vous arrivez un peu tard, vous pouvez toujours me faire part de votre choix si vous en avez un. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis donc à très bientôt, la semaine prochaine, le mercredi 31 janvier, pour la première vidéo des 12 vidéos de Top Figurines. On démarrera avec donc les Tortues Ninja du film de 90. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui ont participé. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao les amis.